Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo nous allons parler de DDT, nous allons parler du dernier show DDT en date, celui du 18 avril qui a donc été diffusé le 21 avril sur le Wrestle Universe. C'était DDT Max Bump 2021 Tour in Niigata. Et donc pour présenter ce show, alors malgré le fait que ce soit un show qui a été diffusé 3 jours plus tard sur le Wrestle Universe, c'est souvent le cas des petits shows, hein, DDT, cette fois il y avait, oui c'est un petit show parce qu'il y a quand même beaucoup d'undercard, mais il y a quand même un match de championnat KOD Tag, et pas n'importe quelle affiche. On avait Arashima et Yuji Okabayashi qui faisaient leur première défense de titre contre Jun Akiyama et Makoto Oishi dans le main event. Donc on a quand même un gros match dans ce show. Après il y a une undercard qui est vraiment assez bonne sur le papier, avec le match de 60 ans de Gorgeous Matsuno notamment, ou encore un contrat entre Tetsuya Endo et Yusuke Okada, qui est d'ailleurs le seul contrat que l'on a lors de ce show. Et du coup voilà, pour la présentation du show DDT Max Bump 2021 Tour in Niigata, on va pouvoir commencer plus amplement la review de ce show. On va commencer avec l'opener. L'opener c'était un tag team match avec Toru Ohashi et Yuki Ino d'un côté, donc l'équipe des plus expérimentés, hein, même si bon Yuki Ino a 26 ans, mais bon Toru Ohashi c'est bien expérimenté apparemment, et ils affrontaient les jeunes de DDT, les deux derniers jeunes en date, à part Yuya Kuroku à avoir rejoint la DDT, c'est Hideki Okatani et Toi Kojima. Alors donc comme vous vous en doutez, on a eu le droit à un bon opener, ça a duré 10 minutes, on a eu une victoire de Toru Ohashi et Yuki Ino qui est quand même assez logique. Vraiment c'est Yuki Ino qui fait le tomber sur Toi Kojima je crois, avec une grosse lariat à la fin que j'ai vraiment bien aimé. Aussi impactante également, on avait les chops de Toru Ohashi que j'ai trouvé très très cool. Là aussi sur Kojima, vraiment Toru Ohashi était très très cool, il a mis over Toi Kojima qui est apparu dans le ring quand même bien plus longtemps qu'Hideki Okatani j'ai trouvé, et vraiment il a fait vraiment une très bonne performance, un très bon échange avec Ohashi donc pour Toi Kojima, et vraiment c'est le genre d'opener que j'aime bien, comme je dis souvent à la DDT, vraiment c'est peut-être un peu trop long pour le coup, ça dure 10 minutes mais ça reste peut-être un peu trop long pour ce que c'est, mais ça reste vraiment très cool. Et moi évidemment je mets 3,25 parce que vraiment c'est tout le monde qui est présent fait une bonne performance. Il y a Kojima qui est un jeune qui brille beaucoup, et vraiment le match est vraiment propre in ring, et il y a rien à dire quoi, et c'est vraiment le genre d'opener DDT qui sont super bons. Après bon il y a peut-être le fait que c'est un peu trop long comme je dis, mais bon ça on peut passer outre assez facilement, et voilà, comme moi je mets 3,25, c'est souvent la note que je mets aux petits openers de DDT parce que c'est vraiment super cool. Et donc voilà pour ce match, donc remporté par Toru Ohashi et Yuki Ino, il n'y a pas grand chose à dire dessus, si ce n'est que Yuki Ino prend la victoire, et tant mieux pour lui, voilà, parce qu'il sort d'une rivalité perdue contre Yuji Ino, et il faut quand même, voilà, il faut quand même meubler un peu son booking, et du coup voilà pour ce match. On va maintenant passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show c'était un 6-man tag team match, avec d'un côté Akito, Keigo Nakamura et Yukio Naya, et de l'autre Eruption, Kazusada Higuchi, Saki Akai et Yukio Sakaguchi. Bon, pas de surprise, bon, il y a eu vraiment du gros pétage de gueule de la part d'Eruption, voilà, c'est assez logique, c'est ce qui devait arriver dans ce type de six-man. Évidemment, Eruption a gagné en un peu plus de 10 minutes. Et alors, personnellement, c'est mon deuxième match préféré du show. J'ai vraiment trouvé l'action super cool. Higuchi et Sakaguchi ont été très impactants, évidemment. Surtout sur Keigo Nakamura. C'était vraiment super impressionnant. Parce que Keigo Nakamura, en face, c'est le jeune, le petit tout frêle. Et puis, t'as Higuchi et Sakaguchi qui arrivent. T'as Sakaguchi qui lui fout des gros kicks. T'as Higuchi, notamment. Bah, c'est plus Higuchi qui m'a impressionné pour le coup. Qui lui fout des gros chops. D'ailleurs, en parlant de chops d'Higuchi, pendant le match, t'as un super échange entre Higuchi et Yukio Naya, où Higuchi met des chops et Yukio Naya met des kicks, et moi j'ai adoré cet échange personnellement. Yukio Naya fait vraiment une bonne performance également, et franchement c'est le genre de six-man que j'aime beaucoup, c'est très très propre. Eruption prend assez logiquement la victoire, et voilà, moi je mets 3,5 parce que je vois pas comment mettre en dessous, vraiment c'est un excellent match, et tout le monde fait une bonne performance, voilà, même Yukio Naya avec qui j'ai l'habitude d'être un peu pas, voilà, je suis pas impliqué avec Yukio Naya, et bah là je trouve qu'il a été le meilleur de son équipe, donc il y avait en face Nakamura et Akito avec lui, et ben voilà, Nakamura il a eu un bon selling vraiment, mais il se fait péter la gueule tout le long, enfin, c'était assez cool à voir, voilà. Et même si j'en ai pas parlé, mais Saki Akai était très cool aussi évidemment, et vraiment c'est un très bon six-man auquel j'ai mis la note de 3,5, donc remporté en 10 minutes par Eruption. On va maintenant passer au troisième match du show qui était donc le fameux match des 60 ans de Gorgeous Matsuno. Voilà, donc comme vu la line-up du match, enfin notamment d'une des deux équipes, hein, on était parti sur un match comédie. Alors on avait d'un côté The 37 Kamina, Mao Shuma Katsumata et Yuki Ueno, et de l'autre on avait l'équipe qui nous
laissé à penser qu'on aurait un peu de comédie, puisqu'il y avait Gorgeous Matsuno avec Kazuki Hirata et Dancho Kujino. Bon, a priori, on n'est pas sur du Gresham, on est vraiment sur de la comédie, et c'est ce qui s'est passé, c'était super cool, vraiment. Bon, pour moi, ça reste le match le moins bon du show, hein, vu ce qui a été présenté, mais vraiment, c'était un match qui était très drôle, et je lui ai mis la note de 3. Alors, ça commence avec Kazuki Hirata qui pousse déjà l'arbitre au sol, qui pousse Matsui au sol, et qui veut mettre un gros chair shot dans la tête, je crois que c'est de Mao, et du coup, t'as l'arbitre qui le disqualifie, du coup, au bout de 15 secondes, t'as une DQ, et du coup, t'as Imabayashi, qui est un officiel de la DDT, qui vient sur le ring, qui vient gueuler pour que le match recommence. Vraiment, Imabayashi, il a beaucoup à gueuler en ce moment. Il y a beaucoup de choses comme ça, la DDT, et c'est très drôle. Vraiment. Et du coup, le match recommence après cette DQ en 16 secondes. Et le match va durer 7 fois 10 minutes. Voilà, cette fois, on a le vrai match, hein, comme d'habitude. Et en 10 minutes, on a une victoire du 37 Kamina avec Mao qui va faire le tomber sur Gorgeous Matsuno. Donc voilà, vraiment, la victoire du 37 Kamina est logique. On a eu de la bonne comédie, notamment avec Dancho Kujino et Kazuki Hirata. Voilà, c'est vraiment. Le finish est assez drôle également. T'as Mao qui a un t-shirt de Gorgeous Matsuno, ce qui m'a vraiment fait rire. D'ailleurs, Matsuno et Mao qui à la fin vont avoir un bon échange. Franchement, personnellement, j'ai bien aimé leur échange à la fin. Et vraiment, il y avait tout ce que j'attendais de ce type de match. Vraiment, t'as le chair shot au début du match, comme j'en ai parlé, le spot du chair shot, bon, qui ne se fait pas au final, mais qui est hyper drôle. Vraiment, vraiment, le spot du chair shot me fume de rire. Et vraiment, on a eu le droit à un bon match comédie. Hein. Voilà, tout ce qu'il faut dans l'undercard de la DDT. Clairement, dans ce type de show, c'est vraiment pas surprenant d'avoir ce genre de match. Et moi, ça me fait plaisir. Donc, franchement, je conseille, hein, pour ceux qui aiment la comédie DDT, c'est vraiment super cool. Et enfin voilà, on a plus vu Dino que Hirata pour le coup dans le match. C'était surtout au début qu'Hirata s'est montré drôle avec le truc du chair shot. Mais voilà, vraiment, tout le monde fait son taf et j'ai rien à dire. Et enfin voilà, ça reste vraiment très très cool tout le long. Et j'ai mis la note de 3. On va maintenant passer au seul singles match que l'on avait lors de ce show, donc le 4e match du show. C'était un match entre Tetsuya Endo et Yusuke Okada, donc vraiment une très très belle affiche sur le papier, et ça a été un très très bon match, il n'y a aucun souci là-dessus. Et le match, il a duré 13 minutes 30, on a eu une victoire logique, hein, de l'ancien champion KOD Openweight Tetsuya Endo. Franchement, ça combinait bien, vraiment un très très bon match simple, voilà. Ils en ont pas trop fait, c'est ce qui est logique dans ce genre de card, dans ce genre de show, et c'est logique de pas en faire trop. Entre Endo et Okada, je pense qu'il y aura encore des petites choses à écrire, et ils auront des autres matchs ensemble, donc autant pas trop en faire sur le premier match, et moi j'ai trouvé ça logique. Tu as vraiment un Tetsuya Endo qui est super avec n'importe quel adversaire, et il y a un Yusuke Okada qui est vraiment sur le début d'un très très bon run à la DDT, après son title shot au titre Universal, vraiment, je l'adore. Yusuke Okada, je trouve qu'il fait vraiment du très bon taf chez DDT là, depuis qu'il est arrivé, même hein, pas que depuis son title shot au titre Universal, et franchement c'est un match qui est très très bon pour où il est dans la carte. Le finish est très efficace, voilà, victoire d'Endo, Shooting Star Press, on n'en parle plus, c'est vraiment très cool. Et t'as Okada qui a des très bons retours dans le match, donc voilà, c'est vraiment un bon match, ça dure 13 minutes 30, et tu t'emmerdes jamais, vraiment, l'action est très fluide, l'action est bien construite, le catch est intelligent, et enfin voilà, c'est vraiment tout ce que je recherche quand je vois les deux catchés, et bah voilà, Endo vraiment qui est bon avec n'importe quel adversaire, vraiment, ça se confirme, hein, vraiment, parce que Tetsuya Endo, vraiment, faudra me dire le jour où il fait un mauvais singles match, parce que le mec est fantastique, et là, encore vraiment un très bon match. Bon, j'ai mis que 3,25, et je suis à la limite du 3,5 honnêtement, parce que le contexte prête à ce que j'aille pas plus haut, mais ça reste super cool, et vraiment, tu peux qu'adorer l'action, quoi, vraiment, et du coup, je conseille ce match, évidemment, qui était un très bon singles match, donc avec une victoire logique, hein, de Tetsuya Endo. On va maintenant passer au pré-main event du show. Le pré-main event du show, c'était un 6-man tag team match, avec d'un côté Damnation, Daisuke Sasaki, Matt Poli et Soma Takao, et de l'autre, l'équipe un peu plus comédie, on va dire, bon, à part Chris Brooks, parce que Chris Brooks, c'est pas très comédie, même s'il sait en faire, évidemment, hein, mais il était accompagné, donc, par les deux, qui sont vraiment très comédie par rapport à Chris Brooks, pour le coup, parce que c'est Antonio Honda et Super Sasadango Machine, donc a priori on avait de la comédie, on en a eu, et ça a été vraiment un bon six-man, voilà, un bon six-man, où il y a de l'in-ring, il y a de la comédie, on sait mélanger tout, ça dure un peu plus de 14 minutes, on a une victoire logique, hein, de l'équipe sérieuse, hein, Damnation, Daisuke Sasaki, Matt Poli et Soma Takao, surtout qu'en plus Soma Takao est le prochain challenger au titre Universal, donc c'est logique de faire gagner son équipe dans ce match. Et donc voilà, ils ont eu 14 minutes, ils les ont bien exploités. Vraiment, c'est un match où ce qui se passe dedans est pas super attendu non plus. Même si bon, il y a le côté in-ring comédie, mais il y a vraiment des spots assez étranges. Enfin, étranges, qui m'ont fait vraiment rire, mais qui étaient pas spécialement attendus. Genre voir Super Sasadango Machine manger dans le ring, je sais pas ce qu'il mange, je crois qu'il mange des nouilles. Et puis t'as Antonio Honda qui le regarde, qui est en train de parler au micro, puis qui lui tend le micro pour qu'il parle pendant qu'il mange. Et ça m'a fumé de rire vraiment. Parce que t'as, comme à chaque
match d'Antonio Honda, t'as le spot où il prend le micro, il commence à parler, puis pour distraire ses adversaires, pour leur faire des pichinettes dans les yeux, enfin voilà. Mais là, cette fois-ci, c'est plutôt pour interroger Super Sasadango Machine pendant qu'il mange, et moi, ça m'a tué. T'as les spots habituels d'Antonio Honda, où quand il veut rentrer dans le ring, il se pète la gueule, enfin voilà, moi, ça me fait toujours rire, vraiment, c'est le genre de spot à la DDT, le genre de spot comédie qui sont vraiment indémodables. Bon, à côté de ça, t'as évidemment Chris Brooks, Daisuke Sasaki, Soma Takao, qui sont plus concentrés sur l'in-ring de ce match, et qui font vraiment une très bonne performance, et vraiment, voilà, t'as du bon in-ring, et t'as la vraiment bonne comédie, et vraiment, c'est un plaisir, ce genre de match. Bon, je peux pas mettre au-dessus de 3,25, mais vraiment, c'est le genre de match qui me fume, et qui, vraiment, où je suis très investi pendant les 14 minutes, et il n'y a pas besoin de plus, vraiment, il n'y a pas besoin de plus. L'action est bien menée, bien construite, et puis, vraiment, moi j'aime ce genre de match, donc vraiment, la DDT sait les faire parfaitement, ce genre de match, et enfin voilà, même sur du 15 minutes, tu sens que tu te fais jamais chier, et c'est génial, et vraiment, mais voilà, c'est vraiment surtout Super Sasadango Machine qui me fait beaucoup rire, c'est le moment où il enlève son masque, tout ça, moi ça me fume, vraiment ça me fume, et du coup voilà pour ce pré-main event, donc qui a été remporté par Daisuke Sasaki, Matt Poli et Soma Takao, vraiment un bon match, hein, que je conseille, comme l'intégralité du show que je conseille, parce que c'est vraiment super cool, et voilà, moi ce match m'a fumé de rire en tout cas, et du coup voilà pour ce vrai main event, on va pouvoir passer maintenant au fameux main event, le seul match de titre que l'on avait lors de ce show, DDT Max Bump Tour 2021 in Niigata, c'était un match de championnat KOD Tag, donc la première défense d'Arashima et de Yuji Okabayashi, donc qui ont pris les titres à Higuchi et Sakaguchi il y a environ une semaine, c'était à April Fool, et ils défendaient les titres contre Jun Akiyama et Makoto Oishi, donc Junretsu, parce que en fait dans la storyline tu as Arashima qui a un title shot au championnat KOD Openweight de Jun Akiyama, et en échange Akiyama a voulu un title shot au championnat KOD Tag avec son partenaire Makoto Oishi au sein de Junretsu, et donc c'est ce qui s'est passé, on l'a eu donc le 18 avril, hein, ce match, et donc en 22 minutes 40, on a eu une victoire de Arashima et Yuji Okabayashi, donc, qui ont donc conservé logiquement les titres, hein, lors de leur première défense, ça me paraît logique personnellement, puis je voyais surtout pas Akiyama avec 2 ceintures à la DDT. Et vraiment, même si j'ai été un peu déçu honnêtement, on a eu le droit à un très bon match, évidemment, avec les 4 workers que c'est, bon c'est assez logique. Le premier échange est très très bon entre Arashima et Jun Akiyama, c'est quand même assez logique quand tu sais que les mecs s'affronteront dans ce qui sera probablement le main event de Cyber Fight Festival le 6 juin. Et leur échange était vraiment très bon, donc enfin voilà, Akiyama et Arashima, a priori, c'est un très bon échange. Et vraiment tout le monde fait une bonne performance, donc tu vois beaucoup Akiyama au début, mais après il laisse beaucoup briller Makoto Oishi, j'ai vraiment adoré ça. T'as Makoto Oishi qui a eu énormément de temps dans le ring, plutôt que Jun Akiyama, et moi vraiment j'étais vraiment investi avec Makoto Oishi. Il a notamment des gros échanges avec Yuri Okabayashi, qui est vraiment très très bon, hein, comme toujours dans son rôle de big man, qui pète la gueule de Oishi, qui lui fout des gros chops, une grosse lariat, t'as un torture rack à un moment, enfin bref voilà, Okabayashi il rigole pas, et Oishi a eu un très bon rôle d'underdog dans le match sur Okabayashi notamment, parce qu'il a eu quand même des échanges avec Arashima également. Après, ça veut pas dire non plus qu'Akiyama n'est plus apparu de la fin du match, enfin voilà. Mais on a logiquement un Makoto Oishi qui va perdre le match pour son équipe, voilà. Mais ça reste le meilleur match du show, même si je suis un peu déçu, parce que je m'attendais peut-être à plus. Je m'attendais vraiment à plus des Arashima, Jun Akiyama, vraiment des échanges Okabayashi, Akiyama qui durent 5 minutes. Voilà, je m'attendais à des plus gros trucs que ça. Après, c'est pour un petit show, je peux comprendre, voilà, j'ai mis 3,5, c'est une bonne défense de titre, mais voilà, ça reste le meilleur match du show, je vais pas chipoter là-dessus, c'est un très bon match, et si un match à conseiller du show, c'est évidemment celui-là. Franchement, c'est une très bonne défense de titre d'Arashima et d'Okabayashi. Je sais pas qui va les challenger après, mais vraiment, dans tous les cas, on est parti pour un très très beau règne de la part d'Arashima et Okabayashi. Bon, vu l'équipe que c'est, d'un côté, ça me paraît assez logique, et puis il y a quand même tout un éventail de challengers à pouvoir mettre contre eux, notamment pourquoi pas Mao et Katsumata, en tant que 37 Kamina, ça pourrait être vraiment super cool de les voir challenger Smile Pisari. Donc Smile Pisari qui est, au passage, je l'ai pas encore dit, mais le nom de l'équipe d'Arashima et de Okabayashi. Mais donc voilà, pour ce main event, donc remporté par Arashima et Okabayashi, logiquement, bon, dans un très bon match, en un peu plus de 22 minutes, voilà, 22 minutes 40, quasiment 23 minutes, c'était vraiment un match qui est très bon, et donc voilà pour ce show, DDT Max Bump 2021 Tour in Niigata. Personnellement, j'ai vraiment bien aimé le show, hein, comme vous vous en doutez, au vu de mes notes, bon, il n'y a pas des notes très très hautes, hein, mais ça reste vraiment un bon show, ça y a aucun souci sur ça, c'est un bon show DDT, avec le meilleur match du show, qui est évidemment celui que je conseille, le match de championnat KO
KOD Tag. Bon, vu l'affiche, vous me direz, c'est pas surprenant. Je peux conseiller également le Six Man avec Higuchi, Akai et Sakaguchi contre Akito Nakamura, Yukio Naya en début de carte qui était vraiment très bon. Le Tetsuya Endo contre Yusuke Okada également. Voilà, si j'ai 3 matchs à conseiller, personnellement, c'est ceux-là. Et si vous voulez rire un coup, vraiment, le match, le pré-main event avec Super Sasarango Machine, Antonio Honda, vraiment est super. Tout comme le match de Gorgeous Matsuno également. Et puis tant qu'à faire, mater l'opener qui est vraiment très bon. Non, franchement, et tout le show, vraiment, tout le show est à conseiller en fait. C'est vraiment ça. Il n'y a jamais de match qui vole vraiment super haut la DDT. Enfin, si, dans ce type de show DDT, voilà, c'est ça que je voulais dire. Dans ce type de show DDT, il n'y a jamais vraiment un match qui vole vraiment hyper haut, tu vois, plus de 4. Mais vraiment, toute la carte est ultra solide et tout le show est très très bon et très très digeste. Et c'est une qualité vraiment que très peu de compagnies possèdent, que possède DDT pour le coup. Et donc voilà, vraiment, il y a tout le show à conseiller. Mais vraiment, bon voilà, s'il y a un match par-dessus tout à détacher, c'est le match de KOD Tag évidemment. Arashima Okabayashi contre Akiyama et Oishi dans le main event. Et du coup, voilà pour ce show, voilà pour cette review de DDT Max Bam 2021 Tour in Niigata. Donc on va se retrouver très bientôt pour de prochaines vidéos. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.